Bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue à notre réunion de prière du mardi. Nous sommes heureux de pouvoir encore à l'occasion de cette réunion rencontrer Dieu ensemble. Et avant d'écouter le message, nous voulons prendre des chants qui vont venir fortifier notre foi, mais qui vont venir aussi élever le Dieu que nous servons. Offrons-lui notre louange de tout notre cœur. Entends nos cris, entends
à toutes et à tous mes frères et sœurs, c'est un plaisir de se retrouver encore ce mardi soir et de continuer ensemble notre méditation sur cette relation tronc, porteuse de toutes les autres relations entre Dieu et nous, nous et Dieu. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés sur ce sujet, c'était le lancement, mardi dernier. Nous avons parlé de la relation, non pas de nous avec Dieu, mais de Dieu avec nous. Si nous ne comprenons pas l'origine de la relation de Dieu avec nous, l'état original de cette relation, nous ne pouvons pas comprendre à quel point nous sommes privilégiés lorsque nous sommes en paix avec Dieu, enfants de Dieu, sauvés, utilisés par Dieu dans son œuvre aussi, associés dans son œuvre. Nous avons donc fait un petit tour d'horizon en considérant que être en relation avec Dieu n'avait rien de normal. Parfois, c'est nous qui faisons une fleur à Dieu en allant à l'église, en nous arrêtant dans la vie trépidante pour lire un peu la Bible, faire monter une prière. On a l'impression qu'on fait une grande chose pour Dieu, alors que c'est lui qui a fait toutes sortes de grandes choses pour nous. Nous avons vu qu'à l'origine, Dieu par rapport à nous est notre Créateur. Donc nous lui appartenons déjà. Nous avons dit aussi, nous avons détaillé mardi dernier que Dieu, à l'origine, est notre ennemi. Non pas qu'il nous ait haïs, mais que nous soyons rendus ennemis de Dieu par nos pensées, par nos actions, par nos affections, entre autres choses. Donc l'état de fait au départ, c'est un état d'inimitié, d'adversité entre Dieu et nous. Mais Dieu envers nous a aussi choisi d'être amour. C'est pourquoi il a cherché une solution, il a tout accompli afin que la relation de Dieu envers nous puisse évoluer de créateur, ça reste vrai, mais d'ennemi à sauveur. Voilà ce que Dieu a fait et c'est quand on prend le temps de considérer ça, c'est absolument merveilleux et magnifique. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin. Nous comprenons que être en relation avec Dieu pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais vous aider, comme j'ai pu être aidé moi-même, à développer une bonne relation avec Dieu. Notamment en calquant sur notre relation avec Dieu une réflexion qu'un certain Gary Chapman a menée sur la qualité des relations dans un couple ou dans une famille, dans une sphère sociale, qui comprend de l'affection. Et il a théorisé, disons, ce concept-là dans un livre qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Les langages de l'amour. Alors le concept est simple. L'auteur du livre affirme ceci pour essayer d'être synthétique mais aussi clair. Pour qu'un couple, notamment, ou une famille, enfin on va rester dans le cadre du couple aujourd'hui, dans notre illustration, pour qu'un couple soit en bonne santé, il faut que chacun des conjoints, pas un sur deux qui estime que le couple va bien, mais il faut que chacun des conjoints soit rempli, rassuré, nourri par l'expression adéquate de l'amour de l'autre. Voilà, là, il y a une notion qui apparaît, il ne faut pas juste qu'il soit aimé, mais il faut qu'il soit nourri, rempli, rassuré, etc., par l'expression adéquate de l'amour de l'autre. Ça veut dire que n'importe quelle expression de l'affection ne va pas forcément atteindre le but, remplir, rassurer et nourrir l'autre. Et après avoir dit ceci, l'auteur démontre très simplement que nous avons tous tendance à exprimer notre affection de la manière dont nous aimerions qu'elle nous soit manifestée à nous. Si ce qui me touche moi, par exemple, ce sont les cadeaux, quelqu'un m'a fait un cadeau, ça me touche au plus profond, je suis donc important pour cette personne, ben je vais avoir tendance, moi, à exprimer mon affection envers les autres, notamment mon épouse, par exemple, par des cadeaux. Or, le livre exprime une réalité, il y a 5 langages, 5 manières d'exprimer l'amour, disons dans les manières, dans les chemins les plus basiques, les plus généraux. Et ces 5 expressions, ces 5 modes d'expression de l'amour sont le temps de qualité, un temps qu'on passe exclusivement avec une personne. Alors l'autre personne peut se dire, si c'est son langage, waouh, elle a arrêté de vivre, de faire tout ce qu'elle a à faire pour être disponible rien que pour moi. Je me sens touché, je me sens important, etc. L'autre langage de l'amour, c'est les mots. Les mots, il y a une déclaration qui a été faite, il y a une affirmation d'affection qui a été faite et moi, ça me touche. Le toucher physique, voilà, il y a une marque, ça peut être rien qu'une main posée sur l'épaule, on saisit quelqu'un par le bras, je suis là avec toi, tu sens que je suis là, et c'est un contact, et
évidemment, après, dans le cercle plus intime, il y aura un câlin avec les enfants, une promenade, on donne la main avec les enfants, ou entre époux, bien sûr, etc. Les services rendus sont aussi un langage de l'amour, et ultimement, les cadeaux. Voilà 5 langages. Donc celui qui parle un langage, qui est sensible à un langage, est tenté naturellement de parler le même langage pour exprimer son affection aux autres, mais il a 4 chances sur 5 pour que ça ne marche pas. Et voilà donc vers où va l'auteur de ce livre, les langages de l'amour de Gary Chapman. Il va identifier les problèmes que les couples peuvent vivre lorsqu'ils s'aiment sincèrement, mais ne savent pas, n'ont pas appris à le démontrer de la manière qui nourrit, rassure et remplit l'autre. C'est tout l'objet de son livre. Ainsi, il va falloir que les époux apprennent à s'expliquer l'un à l'autre ce qui les touche. Il va falloir que les cœurs s'ouvrent et que l'un puisse dire à l'autre, mais moi, ce qui me parle, ce qui me touche, c'est pas, j'ai vu que tu me rends beaucoup de services, mais c'est pas ça qui me parle. Moi, c'est les cadeaux, tu peux pas savoir le bien que ça me fait quand tu me fais un cadeau, par exemple. Et c'est comme ça que les couples vont apprendre à se comprendre et que chacun, par amour, va renoncer à sa manière naturelle d'exprimer l'amour pour adopter la manière qui percute et touche le cœur de l'autre. Parce que le but de l'amour, c'est pas que je me sente capable d'aimer, mais c'est que l'autre se sente aimé et soit heureux dans cette relation d'amour. Alors voilà, on a fait un très très bref résumé de ce livre qui est très intéressant, que je vous encourage à lire pour le couple, pour l'éducation des enfants, etc. Il y a plusieurs éditions, disons plusieurs tomes qui sont sortis, avec des applications particulières. Mais aujourd'hui, nous allons vers notre sujet, nous parlons de la relation de Dieu avec nous et de nous avec Dieu, et je pense que dans une certaine mesure, notre relation avec Dieu pourrait se voir appliquer un petit peu cette même logique, ce même questionnement. Est-ce que ma manière d'aimer Dieu est appropriée? Est-ce qu'elle correspond à la manière dont il attend d'être aimé? Et là, on a peut-être quelques surprises qui s'annoncent pour nous. De quelle manière Dieu s'attend-il à être aimé? Y a-t-il des expressions d'amour, d'un amour qui est pourtant là, qui est réel, mais y a-t-il des expressions d'amour qui soient agréables ou non agréables, voire désagréables à Dieu? Y a-t-il? Regardons comment les hommes exprimaient leur amour envers leurs idoles dans l'Ancien Testament. Et vous allez voir que ça ne peut pas correspondre, ça ne correspondait pas du tout, bien sûr, à la façon dont Dieu souhaitait que l'amour lui soit exprimé. Par exemple, Akaz exprimait son amour pour ses idoles en leur offrant ses enfants. C'est dans 2 Rois 16, 3 que je lis, Akaz marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. D'autres, les prophètes de Baal et d'Astarté, réunis par Élie sur le mont Carmel en une certaine circonstance, avaient pour principe de démontrer leur amour et leur consécration à leur Dieu, à leurs idoles, en s'automutilant, littéralement, en se faisant des incisions. 1 Roi 18, 28. Donc les prophètes de Baal et d'Astarté, ils crièrent à voix haute et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Et vous imaginez bien que tout cela n'est absolument pas agréable à Dieu, mais c'était leur façon d'exprimer leur affection pour leurs idoles. Imaginez que quelqu'un se convertisse et se dise « Oh, je vais encore démontrer aujourd'hui mon affection à Dieu qui m'a sauvé, c'est merveilleux », et qu'il aille sur ces chemins-là pour exprimer son affection. Il commettrait des abominations par amour. Alors bien sûr, je n'imagine pas que vous et moi, nous commettions par amour des abominations, évidemment. Mais il est bien possible que nous ayons quand même besoin de nous questionner, parce que peut-être que la façon dont nous exprimons naturellement notre amour pour Dieu n'est pas tout à fait celle qu'il attend de nous. Alors nous allons aller de l'avant. Comment exprimons-nous, question pratique, comment exprimons-nous notre amour envers Dieu à ce jour? On s'arrête quelques secondes. Moi j'aime Dieu. Ah oui, j'aime Dieu. Ok, on aime tous Dieu. Mais comment, concrètement, exprimez-vous à Dieu cet amour que vous lui portez? Comment? Particulièrement dans cette période où nous sommes plus ou moins privés quand même d'une vie d'église normale. Nous sommes isolés, nous sommes occupés à beaucoup de choses, ce sont les vacances. Comment exprimons-nous notre amour à Dieu? Comment doit-il comprendre dans notre vécu quotidien qu'il est aimé, que nous l'aimons? Est-ce concret ou est-ce abstrait? Est-ce que c'est concret ou théorique? Pour ne pas dire virtuel.
Et plus encore, la question qui va se poser pour nous, c'est est-ce biblique ou spontané? Est-ce que la façon par laquelle j'exprime mon affection au Seigneur est basée sur la Bible, sur ce que j'ai compris de Dieu en le découvrant, en apprenant à le connaître, ou est-ce que je lui parle tout simplement le langage qui, moi, m'est naturel? Alors quelqu'un va être sensible à la louange, aux mots, alors il va prononcer beaucoup de mots très forts pour Dieu, mais peut-être il va passer à côté de quelque chose. Quelqu'un est sensible au service rendu, alors il va servir Dieu. Seigneur, tu vois, je t'aime. Mais Dieu n'attend-il pas autre chose aussi? La question se pose là. David aimait Dieu de tout son cœur, le roi David. Il aimait Dieu de tout son cœur, mais il a voulu un jour l'exprimer à sa manière en offrant à Dieu un char. Vous savez que l'arche avait été prise par les Philistins et à un moment l'arche a été rendue, c'est la fête et David demande qu'on mette l'arche de l'alliance sur un char neuf tiré par des bœufs et on va ramener l'arche de l'alliance dans la cité de David à Jérusalem. Merveilleux! Sauf que David y est allé avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de sincérité, mais la façon dont il a exprimé son amour envers Dieu n'était pas compatible avec, notamment en l'occurrence, la sainteté de Dieu. Et il a donc commencé tout ça dans la joie, il était tellement heureux, insouciant, inconscient, mais heureux, comme nous pouvons l'être aussi parfois. Et lorsque les bœufs ont fait pencher le char neuf sur lequel l'arche était installée, vous savez comment Uza a mis la main sur l'arche de Dieu, comme si c'était un coffret banal, il a mis la main sur l'arche pour pas qu'elle soit chahutée, puis qu'elle ne risque pas de tomber. Et Dieu a dit, mais on en est arrivé où dans la relation? Est-ce que c'est avec une telle irrévérence, avec une telle familiarité que vous me percevez, moi, le Dieu des cieux? Et il y a un jugement qui est tombé sur Uza, et là David a été refroidi comme on peut l'être par une douche froide. Et il a été contrarié, profondément contrarié, puisqu'il s'est mis aussi en colère. Et puis il s'est mis à avoir peur de Dieu, peur d'un Dieu qui juge. Et puis avec le temps, vous savez qu'il s'est penché sur la parole. Et David va dire, avant d'avoir été humilié, et je pense que ce jour-là, quand Uza est mort, à cause de lui, il a été profondément humilié devant un Dieu qui a dit, je ne reçois pas ton expression d'amour, elle m'est désagréable. Et David dit dans le psaume 119, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, je faisais n'importe quoi. Maintenant, j'observe ta parole. Et effectivement, après ce moment d'humiliation, de grande remise en question, David va refonder sa relation avec Dieu et sa façon d'exprimer son amour pour Dieu sur ce que la Bible enseigne et non pas sur ce qui sort naturellement de son cœur. Et mes frères et sœurs, je voudrais vraiment vous interpeller à ce sujet-là. Dieu n'attend pas à ce que nous l'aimions comme ça vient naturellement de nos cœurs, mais comme il lui convient à lui. Parce que le centre de la relation d'amour, ce n'est pas celui qui aime, c'est la personne qui est aimée. Et il faut que Dieu soit aimé et que l'expression de l'amour soit exprimée, disons, de la manière qui lui convient à lui. Alors, il nous arrive de prendre conscience aussi parfois que nous sommes un peu à côté de la plaque, à côté de ce qui est adéquat. Et lorsque nous servons Dieu à notre manière, lorsque nous l'aimons à notre manière et que nous prenons conscience de ses véritables attentes envers nous, on peut être contrarié, mais n'en restons pas là. Changeons, évoluons, aimons le mieux, progressons puisque c'est ce que nous voulons, afin de vivre une vie toujours plus épanouie dans sa présence et dans ses voies. Voyons, en deuxième partie, comment Dieu s'attend à être aimé d'après la Bible. Alors, ce que nous pouvons voir, c'est que Dieu s'attend à être aimé en relation. En relation. Marc 13, 14. Jésus établit 12 disciples, apôtres, avec cette précision qui est donnée juste derrière, pour les avoir avec lui. Voilà l'objectif. Bien sûr, il fallait les former, bien sûr, il fallait les préparer à leur mission future, mais il en établit 12, dit Marc 13, 14, pour les avoir avec lui. Et si Dieu vous a sauvés, c'est pour vous avoir avec lui dès ici-bas, en relation, être en relation avec vous, cette relation qui a été rompue par le péché. Dieu voulait la restaurer, il veut être votre Père, votre ami, votre conseiller, cet ami fidèle et tendre dont on parle dans un certain chant qui me vient à l'esprit. Dans Matthieu 7, 23, Jésus se projette déjà dans ce moment où tous nous aurons à rendre des comptes, nous paraîtrons après notre vie ici-bas, nous paraîtrons devant lui, et nous aurons à nous expliquer, à rendre des comptes sur nos vies. Et Jésus parle de certaines personnes qui vont lister les miracles, les prophéties, tout ce qu'ils auront fait au nom de Jésus,
et auquel Jésus répondra pourtant ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Oui, vous avez fait des miracles en mon nom, vous avez proclamé mon nom et j'ai agi parce que mon nom avait été annoncé, proclamé. Mais j'ai un problème, ou vous avez un problème, c'est que je ne vous ai jamais connu. On n'a pas eu de relation, on n'a pas établi de relation entre nous. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et dans cette relation, le Seigneur, Satan, veut une exclusivité, l'exclusivité. Exode 23 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Deuxièmement, comment Dieu s'attend-il à être aimé en relation? Ok, deuxièmement, en obéissance. Jean 14, 23. Jésus répond à quelqu'un qui l'interroge en disant « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Seigneur, comment tu te sens aimé, toi? Est-ce que c'est les services rendus ou quoi? Tout sacrifice spontané, disons, apporté au nom de Jésus peut être agréable à Dieu. Mais comment t'attends-tu, Seigneur, à être aimé? Eh bien, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je vais reconnaître si quelqu'un m'aime vraiment, au-delà de ce qu'il fait, parce qu'on peut trouver un intérêt personnel dans ce qu'on fait pour le Seigneur. Au-delà de ce qu'il dit, parce qu'on peut aussi dire des choses, parce que ça coûte beaucoup moins cher que de les faire. Au-delà de ce qu'on dit, voici, si quelqu'un m'aime, je vais le reconnaître ainsi, c'est qu'il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui, sous-entendu bien sûr dans son cœur. Mais celui qui ne m'aime pas, moi je le reconnais, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Alors, voyez, si nous aimons Dieu, mais que nous n'avons pas pris la peine d'observer sa parole, de garder sa parole, eh bien Dieu nous dit, non, je ne me sens pas aimé. La relation dans laquelle nous sommes ne m'est pas agréable. L'amour de Dieu reste invariable envers nous, mais nous n'avons pas bâti une relation équilibrée et bienfaisante entre nous et lui. Obéissance. Pour Dieu, l'obéissance n'est pas un acte de domination. On n'obéit pas à ceux dont on a peur. C'est pas ça que Dieu veut. Peut-être avez-vous été élevé comme ça par vos parents ou avez-vous évolué dans un système qui utilise la pression pour faire plier les gens. Mais Dieu voudrait que ce soit par amour. L'obéissance n'est pas un acte de domination imposé par celui qui domine, mais il s'attend à ce que ce soit un acte d'amour proposé, offert par celui qui l'aime lui en retour. Et il promet d'ailleurs de répondre favorablement à cet amour exprimé par l'obéissance. Regardez Deutéronome chapitre 11 verset 13. « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi, comme si Dieu ne voulait pas s'arrêter de bénir, je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras, je te bénirai, parce que tu auras rempli mon cœur de cette expression adéquate de l'amour en m'obéissant, en gardant mes commandements. » C'est très violent, disons, lorsque nous désobéissons à Dieu, nous n'imaginons pas, à quel point c'est violent pour lui, à quel point il le vit mal, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez, quelqu'un a désobéi à Dieu de manière assez décevante, magistrale presque aussi. Dans 1 Samuel 15, 22, on a le récit de Saül qui est roi, oint, qui connaît Dieu, qui a prophétisé, tout ça, qui est élevé de rien qu'il était, il est élevé à roi d'Israël, et à un moment, alors que les instructions de Dieu lui sont transmises par le prophète, il veut le faire, et puis à la fin, il a tellement peur du peuple qu'il arrête d'obéir à Dieu pour obéir au peuple. Et parce que le peuple, il veut y aller maintenant, sinon on s'en va. Et à un moment, voilà, Saül prend cette décision d'obéir au peuple plus qu'à Dieu. Et Samuel arrive juste après la désobéissance, et il prononce ces paroles. « Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes ?» Tu t'es fait violence, tu me dis que tu t'es fait violence et que tu as offert le sacrifice toi-même pour que le peuple ne s'en aille pas et que Dieu puisse quand même te bénir. Mais seulement, tu n'avais pas le droit de faire ça, et les choses étaient bien claires. Dans la façon dont Dieu veut être aimé, il disait « c'est seulement les sacrificateurs qui pourront m'apporter ceci ». Les sacrifices. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.
Car, et c'est là que ça devient presque violent, la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà ce que dit le Seigneur. Pour moi, la désobéissance, c'est comme l'idolâtrie. Tu pourrais évoquer des morts, tu pourrais être en train de parler avec une voyante, maintenant c'est pareil pour moi. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance, donc on n'obéit pas, c'est toujours dans la même veine, hein. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Deuxième point, donc, Dieu s'attend à être aimé en obéissance. Et puis on pourrait parler derrière, Dieu s'attend à être aimé en foi, si on peut parler comme ça, en foi. Car il est impossible d'être agréable sans la foi, dit Hébreux 11, 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, premier élément, mais aussi, il va l'honorer, il va le réjouir en croyant qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, qu'il est fondamentalement bon et qu'il va vraiment vouloir répondre à la démarche de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur ou le récompensateur de ceux qui le cherchent. La foi, les paroles aussi, puisque il est dit par exemple que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple, et dans le livre de l'Apocalypse, on voit souvent les êtres vivants qui sont décrits là-haut dans le ciel, louer Dieu avec des mots d'une intensité rare, et c'est aussi quelque chose qui plaît à Dieu, de même que le service, puisque le Seigneur s'attend aussi à être honoré en toutes sortes de bonnes œuvres. Et voyez, je voudrais terminer maintenant, en amenant notre pensée sur les 10 commandements. Les 10 commandements, certains les ont perçus comme des commandements contraignants. Tu dois faire ça, sinon tu ne seras jamais sauvé. Mais si nous comprenons que Dieu est amour et que son idéal, son premier vœu, c'est de vivre une relation d'amour avec nous, eh bien, nous pouvons les lire différemment. D'ailleurs, le premier commandement, c'est ça. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Je voudrais une relation vraiment particulière avec toi, une relation d'amour, pas autre chose, pas de peur, pas de domination, mais une relation d'amour. Et si tu veux m'aimer dans cette relation d'amour, ben voilà ce que tu vas faire. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne tueras pas. Si tu m'aimes, tu ne tueras pas. Si tu m'aimes, tu ne mentiras pas non plus. Si tu m'aimes, eh bien, renonce à tout ce qui est adultère, à tout ce qui est vol, à tout ce qui est... Voilà, et il y a une liste de choses. Si tu m'aimes, mais le vœu premier de Dieu, ce n'est pas de dominer, c'est de vivre une relation d'amour avec nous. Voyez-vous comment la compréhension de la nature de Dieu et de la relation qu'il veut vivre avec nous peut réformer complètement notre façon de comprendre même les 10 commandements. Alors, je vous invite, en conclusion de tout ça, à faire une application de ce questionnement à votre relation avec Dieu. Comment exprimez-vous jusqu'à ce jour votre amour pour Dieu? Le faites-vous à votre manière, à votre convenance, ou cherchez-vous à le faire à sa manière, selon ce que sa parole enseigne? Nous avons tous besoin de marcher et de progresser encore dans cette relation, et ce soir est une bonne occasion pour progresser. Alors que le Seigneur vous bénisse dans cette méditation, ne passez pas à la suite sans vous arrêter. Nous allons exceptionnellement ce soir nous laisser le temps d'un chant entre la fin de la méditation et le démarrage de la prière sur Zoom, de manière à ce que vous et moi, nous puissions nous arrêter sur notre relation avec Dieu et puis nous laisser interpeller par le Saint-Esprit afin d'aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons quelques temps à méditer sur nos vies et nous nous retrouvons dès la fin du chant qui vient, qui va nous porter. Nous nous retrouvons sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse.